Les guerres, les conflits, nous vivons avec depuis une éternité. Du plus loin que je me rappelle, on m'a toujours dit que la guerre fait partie de notre histoire. Les hommes se sont toujours battus. Pour un bout de terre ou des ressources, les grands rois, les politiciens, les dictateurs, chacun dans l'histoire ont eu à s'y tremper les mains, pour l'image de leur pays ou encore pour une simple envie. On dit souvent qu'on apprend de nos erreurs. Cela ne doit pas être le cas pour tout le monde. Ce terme doit être propre à chacun, comme la guerre. Qui est vraiment mauvais? Qui est vraiment bon? Tout dépend du point de vue. De quel camp êtes-vous? Quoi qu'il arrive, posez la question à un soldat. Il vous répondra automatiquement qu'il défend sa patrie. À son sens, il fait bien pour sa famille et son pays, sans savoir les vrais enjeux qui se cachent derrière. Un pion. Oui, un simple pion, qu'on déplace au gré des envies pour le bon fonctionnement du combat. Je m'appelle Gustave Martin et je fais moi-même partie de ces pions. Nous sommes en 2042. Je me retrouve retranché dans un ancien monastère. Les balles fusent et ricochent de tous les côtés. Les bruits lourds des bombes nous percent les tympans. Le flou de notre vue, dû à la poussière soulevée par le combat acharné des camps, nous empêche d'avancer. Nous sommes bloqués. À ce moment, je repense au passé qui, bizarrement, me semble très proche. Je revois le visage de ma femme et de mes enfants. Ils me manquent. J'aimerais être auprès d'eux à ce moment, les serrer très fort dans mes bras et répéter tout haut que je les aime. Le regret me parcourt. Je me sens mal. À ce moment, je sens la peur. Tout se bouscule dans ma tête. Je ne dois pas être si fort et dur que je le pense. J'ai besoin de ma famille. J'ai peur. Mais coupé dans mes pensées par le fracas d'une bombe tombée non loin de notre position, je rejoins à toute hâte un camarade touché par un éclat d'obus. Blessé à la jambe droite et perdant son sang rapidement, nous devons trouver un toubib. Mais nous sommes bloqués, sans un seul médecin. Cet homme est-il condamné? Lui aussi doit avoir une femme et des enfants. À quoi pense-t-il en ce moment? Est-il en paix avec lui-même? Je me pose beaucoup trop de questions, je dois rester concentré sur le combat. Une seule erreur et c'est la fin. Je dois me ressaisir. Courage, camarade, lui dit en baissant les yeux sur son regard. Mais trop tard, il avait succombé. Le temps d'une pensée. La deuxième bombe vient de frapper. On dirait que ça se rapproche. Il faut trouver un moyen de quitter cet emplacement et vite. Je rejoins le sergent et le supplie de se replier. Cela devient trop dangereux pour tous nos misérables vies. D'un ton sans émotion, m'a renvoyé à ma position, me disant qu'il a reçu des ordres clairs. En gros, la victoire ou la mort. Qui donne ces ordres? Et pourquoi? Une troisième bombe se fit entendre. Cela m'a coupé de mes pensées. Je baisse la tête et je me recroqueville sur le sol pour ne pas être touché par un éclat. La poussière redescend lentement sur le sol. Je relève la tête. Plusieurs de mes camarades sont tombés, morts, touchés par ces bombes. À cet instant, je me retrouve seul, seul avec mes pensées. Je regarde autour de moi pour trouver un survivant, mais en voir les dégâts, cela m'étonnerait fort. En cherchant activement, je tombe sur un morceau d'obus, là devant moi, comme un message venu du ciel. Je la ramasse doucement et regarde attentivement ces détails, et remarque que ces bombes qui tombent sont de chez nous. Mais que se passe-t-il? Et pourquoi? J'entends un sifflement. Cette fois c'est la bonne. Celle-ci ne m'épargnera pas. C'est drôle comme histoire. Moi qui me suis engagé pour défendre mon pays, qui me donne corps et âme à cette vocation. Je vais mourir, tué par mon pays. Je ne suis qu'un pion. Un pion qu'on a sacrifié pour gagner la bataille. Je ferme les yeux. Je vois le visage de ma femme. Voilà mes enfants. Je me sens bien. Les bruits autour de moi se fait silence. Je sens l'odeur des cookies chaudement sortis du four. Ma femme a toujours été douée pour la cuisine. Je me sens bien. Je vous aimerai toujours. Du plus loin que je me rappelle, on m'a toujours dit que la guerre faisait partie de l'histoire. Mais à cet instant, l'histoire s'acheva.